Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza ikala. Alors rapidement, je vais commencer là où je me suis arrêté hier. Na mimi naendelesha kwenye niliachia jana. Hier, j'ai introduit Jana nilifanya en nous kiingilio montrant qu'il existe deux formes de restitution dans la Bible. kutuonyesha kama kuna kwa hali mbili, aina mbili ya kurudishiwa ndani ya Biblia. Premièrement, la première forme de la restitution qu'on a appelée la restitution selon la loi. Ya kwanza ilikuwa kufuatana na sheria, Et puis on a parlé de la restitution divine. na tukasema juu ya kurudishiwa toka mbingu. Et je me suis arrêté au niveau où j'étais en train de faire une comparaison entre les deux restitutions. Na nilishia fasi kwenye nilikuwa mimi nalinganisha hali mbili ya kurudishiwa. Premièrement, j'ai dit la restitution selon la loi. Na ya kwanza nilisema kufuatana na sheria, Elle concerne simplement des choses matérielles. inafatana tu na vitu ya kivitu Ça au veut vitu ya dire si kimwili. tu as perdu quelque chose de matériel, Kama ulipoteza kitu, quelque chose de physique, kitu mambo kinakamatika, la kinagusika. restitution selon la loi, ça concerne que des choses physiques. Kurudishiwa kufuatana na sheria Ou des choses ni vitu ya matérielles. kimwili tu. Contrairement, j'ai dit la restitution divine, Kinyume na hiyo ya mbingu, elle touche les choses matérielles et spirituelles. inagusa vya kimwili na vya kiroho. Deuxièmement, j'ai dit que la restitution selon la loi Na hiyo ambayo inafuatana na sheria a comme homme l'acteur principal. inakuwa sababu na mtu ambaye anakuwa yeye Ça veut mtu dire c'est l'homme qui a volé ou qui a détruit qui doit restituer. ni mtu mwenye aliiba, ndio inabidi arudishe vya Et baba. j'ai dit la restitution divine Kurudishiwa ya mbingu a pour Dieu comme acteur principal. inakuwa sababu vile Mungu ndio mtendaji Mais mkubwa. Dieu collabore avec les hommes. Mungu lakini anatumika sasa na Je banadamu. vais y revenir aujourd'hui. Ndarudilia pale Parce leo. que dans la restitution divine, Maana kurudishiwa kutoka c'est mbingu, Dieu qui est l'acteur principal. Mungu ndio anakuwa mtendaji kamilifu. Mais tout chrétien mature doit comprendre Lakini Mkristo wote anakomala, ana umri, anaelewa hivi. Dieu utilise les hommes Mungu anatumikisha batu banadamu pour visiter les hommes. juu ya kutembelea À wengine chaque fois banadamu. quand Dieu veut faire une opération dans la vie de Wakati yote quelqu'un, Mungu anataka fanya kazi na maisha ya il mwanadamu, passe par les hommes anapitia kwa mwanadamu mwingine pour accomplir cette œuvre. juu ya kutimiza ile kazi. Ça veut dire il y a des interventions humaines Kuna kuwa shughuli au ou kushughulika des ya fois kimutu. l'intervention divine peut se cacher derrière des interventions humaines. Ni kusema kurudishiwa toka mbingu inafichwa nyuma ya wanadamu, kurudishiwa na Alléluia. wanadamu. Je te pose juste une question simple. Nataka uliza swali kidogo. Tu es venu au culte, n'est-ce pas? Ulikuja kuibada, Tu es venu écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? ulikuja sikia neno la Mungu, Tu es venu écouter que Dieu te parle, n'est-ce pas? ulikuja sikia Mungu akuzungumzie. J'ai une question. Na kuuliza, Dieu, il est où? Mungu yuko wapi? Pourquoi il n'a pas pris le micro? Jua nini yeye peke ya kushuka hapa akikamata mikro aseme? Parce que Juu Dieu Mungu est en train de passer par moi iko anapita kwangu pour te parler. juu ya kukuzungumzia. Ainsi, derrière l'intervention humaine, Juu ya shughuli au kazi se ya mwanadamu cache une main divine qui est en kunakuwa train d'opérer. mkono ya Mungu nyuma kukutimizia wewe. C'est pour ça que j'ai dit quand Dieu veut restituer des choses perdues, Sema wakati Mungu anataka rudisha kitu il kilipotea, peut passer par les hommes anaanza pita kwa wanadamu pour visiter les hommes. juu ya kutembelea wanadamu wengine. Alléluia. Amen. Je me rappelle de cette histoire de 1 roi chapitre 19. Wafalme wa kwanza 19 ile hadithi inasema Élie dit Élie. au roi Akab, attelle ton char, pars, parce qu'il y a une pluie abondante qui arrive. anaambia mfalme Akabu, wewe tayarisha mwana punda yako na gari yako ale wende, maana kuna kuwa mvua Et la kubwa. Bible dit qu'Élie est monté à la montagne. Biblia inasema Elia akapanda Il a mlimani commencé à prier. na akaanza omba Une fois, mara il moja. demande à son serviteur, va regarder. Anaambia mtumishi wake wende angalia. Son serviteur lui dit, je vois rien. Kisha anaambia sione lolote. Deuxième fois, Ya pili, troisième fois, toujours rien. mara tatu, À la septième fois, ya mara saba. son Sasa serviteur vient avec une réponse bizarre. mtumishi wake anakuja na jibu Il moja dit, je elewe. vois un petit nuage, Mimi naona mawingu kidogo, mais qui a la forme lakini inakuwa na hali de la paume d'une main d'un homme. ya kitanga ya mkono ya mtu. C'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi le nuage Jua nini mawingu a pris la forme inakamata de la paume d'une main hali d'un ya homme? kitanga ya mkono ya mtu? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner? Na Mungu anatufundisha nini pale? Derrière certaines mains des hommes Nyuma ya mikono ya watu se fulani cache la main de Dieu. kuna ficha mkono ya Mungu.
Dieu est en train de nous enseigner Mungu que anatufundisha ça peut avoir la forme de la paume d'une main d'un homme. inaweza fanana kitanga ya mkono ya Et ça mwanadamu, peut être l'exaucement aux prières que tu as na fait inaweza à lui. kuwa jibu kwa maombi ile ambayo uliomba zamani. Je prie au nom de Jésus. Naomba katika jina Que la Dieu Yesu, passe par les hommes pour te Mungu visiter. apitie ndani ya wanadamu juu ya kujibia. Que Dieu te connecte aux hommes qui sont Mungu porteurs de akuambatanishe l'exaucement à na tes banadamu prières. benye banakuwa banaleta suluhisho ya Je ne maombi sais pas si yako. ton amen est arrivé ici Sasa vile devant. maombi yako haikutimika kweli. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nisikie mzuri kaka dada. La personne qui comprend ce principe, Mtu ambaye anaelewa hizi kanuni il place une valeur importante dans les relations. anatia thamani kubwa ndani ya uhusiano, Parce que les relations sont des stratégies divines. maana uhusiano ni mbinu za mbingu pia. Est-ce que je peux avancer? Mimi naweza sogea. Israël vient de faire 400 ans en esclavage. Israeli banafanya miaka 400 ndani ya utumwa Selon la promesse kufatana na ahadi que Dieu a donnée à Abraham, yenye Mungu alipatia kwa Ibrahimu. il devait faire 400 ans, n'est-ce pas? Ilibidi balifanya miaka makumi Dieu 400 étant fidèle à sa parole, na Mungu alikuwa ndani ya neno lake, il doit accomplir cette promesse à inabidi 400 ans. atimize ahadi ya miaka Mais 400 selon la Bible, kufatana na Biblia. Israël fait 430 ans. Sasa banafanya miaka 430. Ils ont le retard de combien d'années? Banakawia banarudia nyuma 30 ans. miaka 30. Est-ce que Dieu a menti? Mungu alisema bongo? Non. Hapana. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitika? Je vous explique. Nawaambia. Au 390e année, Ni kusema ndani ya miaka 39 la Bible dit que Moïse a commencé à avoir un sentiment dans son cœur ni kusema Musa akaanza sikia d'aller nia visiter ndani ses ya frères. kwenda tembelea bandugu yake 10 ans avant l'accomplissement de la promesse. miaka 10 mbele La itimilike. Bible dit qu'il est allé chez ses frères. Akaenda kwa bandugu yake, Il a retrouvé un Égyptien qui s'est battu avec un akakutana Juif. na Mumisri ambaye anapigana na Muyuda, Il a tué l'Égyptien. Il l'a akaua caché dans le Mumisri sable. na akamuficha ndani ya mchanga. À cause de cet incident, Ajili ya ile ajali, le deuxième jour, il arrive. siku ya pili Il anafika, retrouve un Juif qui se bat avec anakutana un na Juif. Muyuda anapigana na Il Muyuda, essaie de résoudre ce problème. anapima kutengeneza mambo katikati yao, Écoutez ce que ses frères lui disent. na bandugu yake banamwambia, Qui t'a établi nani alikutia juge mwamzi et maître sur nous? na wewe ukiwe kiongozi Tu wetu? veux nous tuer comme tu as tué Unataka l'Égyptien? tuua gisi uliua ule wa jana? Moïse a pris fuite. Musa akakimbia. Il a fait combien d'années dans le désert? Akafanya miaka ngapi? 40 ans. Miaka 40. 40e année, Dieu les retrouve à Horeb. Ya miaka 40 Mungu anamkutana Ça Horebu. veut dire ceci. Ni kusema nini? Dieu était arrivé à temps. Mungu alifika kwa muda, Il a envoyé Moïse à temps. akatuma Musa kwa muda, Mais le peuple n'a pas su reconnaître lakini taifa haikuelewa l'homme par qui leur délivrance va passer. mtu ambaye ufungulivu yabo Parce itapitia, qu'ils n'ont pas reconnu Moïse. maana abakuelewa Ils ont mis un retard de 30 ans dans la promesse. bakafanya kurudia nyuma ya miaka 30 ndani ya ahadi. Frère, écoutez-moi. Ndigia nduguni, Il se peut que inawezekana tu es en train de demander à Dieu la restitution. uko naomba Mungu akurudishie, Il t'envoie juste un homme. unangoya tu mtu moja. Mais le problème avec l'église, Shida na kanisa, nous ne sommes pas sensibles pour reconnaître. sisi hatuko kabisa La Bible wasikivu dit au kuelewa. 40e année, Biblia inasema mwaka Moïse est occupé à faire ses histoires. Musa akakuwa shughuli zingine mambo yake, Dieu les retrouve à Horeb. akamkuta Horebu. Il dit Moïse, Anamwambia écoutez Musa, l'introduction de Dieu. sikia sasa, J'ai vu la souffrance de mon père. niliona mateso ya taifa, J'ai entendu. nimesikia. Qui a vu? Nani aliona? C'est Dieu. Mungu. Qui a entendu? Nani alisikia? C'est Dieu. Ni Il Mungu. dit je suis descendu Kama nilishuka pour les délivrer. Qui est descendu? kuwafungula. Nani C'est Dieu. alishuka? Mais il dit à Moïse, va Anambia Musa, dire à wende. Pharaon. Ambia Farao, Non mais Dieu, tu as vu la souffrance qui se uliona passe en mateso Égypte. yenye ilikuwa Misri, Les cris sont en Égypte. malalamiko kule Le Misri, peuple est en Égypte. taifa iko kule Tu viens Misri, faire quoi à na Horeb? unakuya fanya nini Tu Horebu essaies de hapa? dire à Moïse, Mungu anambia Musa, je suis en train de chercher un homme. niko natafuta mtu. C'est l'orgueil du christianisme du 21e siècle. Ni kiburi sasa ya watu ya kujua ya Je n'ai besoin de personne. sina lazima ya mtu, Avec Dieu, ça me suffit. pamoja na Mungu inanitosha. Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, dit je cherche un homme. Mungu muumbaji wa mbingu na nchi anasema mimi Toi, natafuta mtu. qui Wewe es-tu? uko nani Laisse-moi dire sasa à ton utafute? voisin, qui es-tu? Uko nani juu usitafute mtu? Parce que Dieu sait. Mungu anajua. Si je rencontre un homme à Horeb, Nikikutana na mtu Horebu, un homme transformé, mtu ambaye anatengenezwa,
peut transformer toute une famille. anaweza tengeneza jamaa mzima. Lorsqu'une famille est transformée, Wakati jamaa inatengenea, une famille transformée jamaa inatengenea, peut transformer tout un quartier. inaweza tengenea zabia Lorsqu'un pia kata quartier mzima. est changé, Wakati quartier un na quartier transformé peut affecter toute la société. tengeneza na inaweza gusa Lorsqu'une société mazingira. est transformée, Wakati cette society société peut affecter toute une province. na jimbo mzima inaenda. Lorsqu'une province est transformée, Wakati jimbo cette inaenda province peut affecter tout un pays. na inaweza kamata taifa mzima. Lorsqu'un pays est transformé, Wakati nchi mzima ce pays peut affecter tout un na continent. inakamata kontina mzima. Lorsqu'un continent est transformé, Wakati kontina ce inatengenea continent peut affecter le monde na entier. inaweza kamata dunia. Mais Dieu a commencé par Alianza na nani? Na mtu une seule mtu personne. mmoja. Aide-moi à toucher le voisin du voisin. Nisaidie kugusa Je jirani. ne sais pas toi, Ah, unajua mais moi j'ai besoin de toi dans ma mimi liste. nakuhitaji wewe maisha yangu. Tu n'as pas dit un amen bien. Nakusema mimi na mzuri. Il y a des gens Kuko batu tellement orgueilleux. sana kiburi. Oh, moi à l'église, il y a une dame qui me disait, moi à l'église, je n'aime pas les histoires ya kuzoeana. À l'église moi Moi, jamais j'ai fini de prier, je rentre. namaliza omba mimi naenda. J'ai déjà posé cette question à l'église. Nishaka ulize ile swali mkanisa. Nous les pasteurs, des fois, nous rencontrons ces cas. Samwa mara mingi shi bachungaji tunakutana Dans ile une église, ndani ya kanisa. vous voyez des sœurs qui viennent. Kuna badada bana. Papa, Baba, j'ai besoin que Dieu me donne un mari. napenda Bwana Mungu anipatie bwana. Zambe nanga papa nanga, zambe nanga papa Mungu nanga. baba yangu, Mungu baba yangu. Wamandevu Yesu. Qui a des barbes, Wamakuta. qui a beaucoup d'argent. Pasteur Ola nengia kumagoti. Fire. Tumisha Holy naanza sukuma pepo. Après un frère vient. Kisha kaka anakuya. Papa, dans une même église. Mwele ile Je tukanisa. suis en train de prier que Dieu me montre la femme que je dois épouser. Niko naomba Mungu anionyeshe mwanamke mwinda minda oa. C'est une question. Niko naomba. Dans cette église, il y a des frères qui cherchent des femmes à Kuko épouser. badada banatafuta Il y a baba. des sœurs qui cherchent. Bakaka banatafuta nao badada. Vous ne vous rencontrez pas pourquoi? Amukutana nani kijua nini? Dans cette ville, Mwai muji. il y a des entreprises qui sont en train de chercher des gens à employer. Kuko kampuni zinatafuta batu Il y bakutumika a na. des gens qui sont en train de prier pour le travail. Na batu biko natafuta nabo. Vous ne vous rencontrez Na pas. mumukutana nake juu ya nini? Je prie Naomba que Dieu organise des rencontres Mungu prophétiques. atengeneze makutano. Ton amen n'a pas encouragé. Amen. Yako ya Je prie que Dieu organise Mungu akutani des rencontres prophétiques. makutano kinabii. Tu me dis amen, je prophétise. Sema amina mina. Au nom de Jésus de Katika Nazareth, jina la Yesu. tu vas recevoir des appels. Utapokea Des appels qui vont te dire, on t'a cherché depuis longtemps. Tangia zamani. Tu étais où? Kuwa wapi masiku yote? Que Dieu te connaît. Mungu Aux akuambatani. personnes qui ont la provision pour la vision que Dieu t'a donnée. Akiba ya ile maono yenye uko nayo. Au nom de Jésus, je les déclare. pour Katika toi. jina la Yesu. J'aimerais que tu salues 5 Napenda personnes. usalimie. Alors dis à Dieu te connecte dans cette saison aux personnes qui seront des exaucements Kwa jibu à tes prières. maombi yako. À tes prières. Na maombi yako. Si tu dis Amen fort, Sema amina que sana. cette parole puisse Hiyo prendre neno chair dans ta vie. itimilike na Au iguse nom de ule Jésus mwili. de Nazareth. Agadabaha Sakata. Le vendredi, j'étais ici. Siku ya tano Quand le nilikuwa pasteur nous parlait de la restitution, il a parlé de Ruth. wakati mtumishi atuambia juu ya Ruta. Ruth a perdu son mari. Ruta alipoteza mume Mais wake. Dieu, pour accomplir la restitution, Juu Mungu atimize kurudishiwa. Dieu lui a envoyé Boaz. Mungu akamtumia Il y Boazi. a des hommes Kuko batu qui sont des exaucements au banakuwa pays. majibu ya mahitaji ya batu mengine. Alléluia. Je vais continuer. Naendelea. Troisièmement, Ya tatu, j'ai dit hier que la restitution selon la loi, nisema kurudishiwa kufatana na sheria. pendant que je suis en train de parler, j'entends les cris d'un bébé. Niko nasema nasikia ala sauti ya mtoto kwa Maman, levez-vous s'il vous plaît. Non, non, maman. Maman, vous. Maman qui regardez en arrière. Vous, ici. Oui, levez-vous s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Dina. Jolie. Pendant que je vous ai regardé, Sasa mimi nakuangalia. j'ai entendu le cri d'un bébé. Nasikia sauti ya mtoto. Je ne sais pas qui dans votre entourage Nani mazingira yako? est en train de prier pour les miracles d'un enfant. Omba juu ya miujiza ya Mais mtoto. Dieu me dit Mungu ananiambia qu'il est en train d'exaucer cette personne. iko anajibia ule mtu. En fait, je vois Mimi naona quelqu'un qui a un problème de maternité. mtu mwenye kuna shida ndani ya kuzala. Je ne sais pas ce qui.
siwe ni nani. Mais quand je vous ai regardé, Sasa nilikuangalia, Dieu m'a dit, il a exaucé une prière niko na jibu ile maombi d'une femme qui est en train de mwanamke prier niko pour les naomba enfants. juu ya batoto. Et à toutes les personnes qui sont ici, Batu wote biko hapa, je libère cette parole en na esprit. achilia hiyo neno. Que si tu avais aussi un problème, Kama na ulikuwa na ile shida, que quelqu'un dans ton entourage avait un problème de mtu ndani ya maternité, mazingira yako kuna lazima ya mtoto, je déclare comme un prophète, mimi nasema kama nabii, l'année prochaine, mwaka kesho à la même période, hii il wakati y aura un changement utakuwa radical. mabadiliko Au nom de Jésus-Christ de katika jina la Nazareth. Yesu Kristo. Pendant que vous acclamez, Wakati munashangilia, la maison c'est où s'il vous plaît? La maison c'est où? À Gisenyi. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. nitakupatia habari njema. Deux choses que Dieu me dit de te dire. Vitu mbili Mungu ananiambia niko. La première des choses Ya kwanza, est que 2026 2026 compte 7 mois. hesabia Il y a miezi saba. une très grande célébration devant toi. Tunakuwa sherekeo kubwa ndani ya maisha. Parce que Maana je te vois entrer comme dans une église, mimi naona sasa unaingia mkanisa, mais les gens sont en train d'acclamer. batu biko banapiga mikono. Tu as compris, hein? Unaelewa? Tu as compris. Naelewa? Je te dis compte. Hesabia miezi 7 mois. saba. Moi, je n'aime pas donner des précisions en détail comme ça. Je parle en parabole souvent. Mimi nasema tu na mafumbo, sipendi Compte chambua 7 mambo. mois. Je te dis entrer, les gens en train d'acclamer. Unaingia, batu biko napiga mikono. Deuxième de choses, Ya pili, Dieu me dit Mungu ananiambia qu'il est en train de te guérir. iko anakuponesha. Je suis en train de voir une opération qui se passe dans ton Naona ventre. kupasua. Dieu me dit, kupasua wewe. pas d'opération. Hakuna kupasua. Parce que j'ai entendu cette parole, le malheur ne reviendra pas deux fois. Ile haitarudia mara pili. Dieu me dit pas d'opération. Hapana Toute forme de kyste et myome qui se hali développe yote dans ton kiste ventre est en train de disparaître yote pendant que je kunapotea parle. katika jina la Yesu. Pendant que je suis en train de parler. Katika jina la Yesu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Laissez-moi prêcher, je vais revenir Acha après. nihubiri nda. Alléluia. La troisième comparaison que j'ai dit, Na la kulinganisha ya tatu. restitution selon la loi Kurudishia kufuatana na est sheria fondée sur la loi, inaikalia juu ya mais la sheria, restitution divine lakini hiyo ya mbingu est fondée sur la grâce. inayo msingi neema. Je clôture par ça. Nafungia pale. Aïe, aïe, aïe. L'onction prophétique a évu, on n'arrive pas à prêcher. Laissez-moi prêcher. Quatrièmement, Ya ine, la restitution selon la loi, kurudishiwa kutoka kufuatana na sheria elle donne le double de ce que tu as perdu. inakupatia maradufu ya ile ambayo ulipoteza. Mais la restitution divine Kurudishiwa toka ne mbingu te donne pas que le double. haikupatiake tu Elle te maradufu, donne l'abondance. inakupatia utele. Selon la loi, Kufuatana na il sheria est dit, si inasemeka on t'a volé kama quelque chose, balikuiba kitu quand fulani, on veut restituer, kama nataka rudisha, on doit te donner le double. batakupatia maradufu mara pili. Mais la restitution divine, Lakini kurudishiwa c'est toka que mbingu, lorsque Dieu wakati Mungu décide de te restituer ce que tu anakamata as hatua perdu, kukurudisha kile il ne ulipoteza, te donne pas le double. hakupatia mara Il pili, te donne l'abondance. anakupatia utele, Il te donne l'abondance. anakupatia utele. Jean chapitre 10, le verset 10. Yohana 10:10 Il dit, les voleurs anasema mwizi ne vient que pour dérober, anakuyaka tu ni kuiba, égorger kuchinja et détruire. na Mais kuharibisha. dis-moi les restituteurs, Na mie mrudisha, je suis venu le bon nilikuja sasa afin que les brebis aient la kusudi vie, kondoo zangu ziwe na qu'elles uzima. soient dans l'abondance. Na uwe ndani ya utele. Je ne te donne pas simplement ce que l'ennemi a volé à Sikupatia tu détruire. kile adui Je suis venu aliiba, te donner en nikuja abondance kupatia utele ce que l'ennemi a volé. na kupatia ile ambayo adui aliiba. J'annonce une saison d'abondance. Natangaza sasa muda na wakati ya utele. Frères et sœurs, j'annonce une saison d'abondance. Natangaza muda wa utele. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec rien du tout. Batu balijikuta na bure. Et à la fin de cette année, Na mwisho wa on mwaka va lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? muuliza mu Il maisha dit, le Dieu de la restitution m'a ulifanya visité. nini? Ilikuwa njoo Le Dieu kurudishiwa. de la restitution m'a Mungu wa kurudishiwa alinitembelea. visité. Alinitembelea. Dans ce royaume, Ndani ya hiyo ufalme ce n'est pas les voleurs qui importent, haiko mwizi, c'est les njoo. bons bergers qui importent. Ni mlinzi mkubwa njoo maana. Oh papa, Baba, on m'a ravi ma parcelle. balinyang'anya Dieu va te kiwanja. donner 10 Mungu atakupatia 10 et tu seras dans l'abondance. na utakuwa ndani ya Je croyais que utele. c'était une parole pour Hiyo quelqu'un. ilikuwa neno juu ya mtu mmoja. Oh papa, mais ce fiancé là est parti. Ule mchumba alienda kabisa.
Laisse-les partir. Mwache aende. Comme j'ai l'habitude de le dire, Na zoyaka bambia. la Bible a plusieurs livres. Biblia iko na vitabu mingi Il ndani. existe un Jean, Kuna kwaka Yohana wa kwanza, deux Jean. kuna kwa Yohana wa pili, waraka wa tatu wa Si un Yohana. Jean est parti, Kama waraka ya Jean kwanza est là. ilienda, waraka ya pili ilienda, ya tatu tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Hauyaelewa kile Laisse-les, kinasema. laisse-les partir. Acha aende. Frère, je vais vous raconter une histoire. Natani bambia disi. Ça va sembler bizarre, Itafanana haieleweke. mais c'est une histoire vraie qui s'est passée Lakini- dans notre capitale à Kinshasa. Hadisi ilipitika mzuri ndani ya kapitali Il y a un Kinshasa. homme de Dieu, un pasteur, Kuko mtu wa Mungu mchungaji. servait le Seigneur avec courage. Tumikia Mungu na bidii yake. La pauvreté a commencé à frapper. Bumaskini ikaanza munyonga. On l'a chassé là où il tenait ses réunions d'église. Bakamfukuza kwenye alikuwa anakusanyikia. Il n'avait pas l'argent pour renouveler le loyer ailleurs. Hakukuwa na franga ya kukamata nafasi nyingine ya L'église kulipia. a fermé. Kanisa ikafunga. Sa famille Jamaa yake ou son épouse au mke wake est venue un jour lui dire, je crois que je dois rentrer chez moi. Là. akaniambia, akatuonesha no, mimi napata kurudia kwa nyumba. Parce que même manger, c'est devenu un Hata problème. kukula inakuwa problem. Payer une maison, c'est devenu un Kulipa problème. nyumba inakuwa shida. L'homme de Dieu avec les larmes dit à son épouse, Mtu wa Mungu na machozi akasema, je crois que tu as raison. naamini uko na Je una ne peux sheria. plus te retenir ici parce qu'on est en train de mourir à petit feu. Kukubakilisha hapa, mimi na choke, sitaweza na Imaginez mie. à ce Tuko na niveau-là kufa jusqu'à pole ce pole. qu'un homme accepte que sa femme et ses enfants rentrent Si chez eux. mwanaume mzima anaitika bibi yake na watoto Un baende niveau kunyumba. de pauvreté extrême. Bumaskini ya ndani ya Il se kupindukia. retrouve seul. Anajikuta yeye Et peke. dans la maison il habitait, on est venu le chasser. Na kwele nyumba alikuwa anaikala bakamfukuza. Il est allé demander à un ami, on lui a donné un petit studio dans une parcelle. Akaenda ambia rafiki bakampatia Il kanyumba a kadogo. tout perdu, il se retrouve avec rien. Akajikuta mikono wazi, hana Avec lolote. ses habits et sa Bible. Na manguo yake na Biblia tu. Il a dit, Akasema je vais aller prier. ndaenda omba. Dieu, Mungu, si tu tues les gens, kama unauaka tu vas baba, me tuer dans la prière. utaniua kwa Je maombi. ne peux pas accepter ça. Siwezi tika Il est hivyo. monté à la montagne. Akapanda kumlima. Vous connaissez la montagne de Mangenge? Na kilima mangengenge. Il a commencé à prier. Un Akaanza jour, omba deux jours, siku troisième moja. jour, Siku ya tatu. il lisait sa Bible. Alikuwa anasoma Biblia. Il est tombé sur ces passages de Romains 8. Akangukia wa hiyo Rumi La mna. création tout entière Uumbaji wote. attend avec ardent désir Na ngoja na ita haja kubwa. la révélation des fils de Dieu. Ufunuo wa mwana wa mtu. Une lumière est arrivée dans sa tête. Mwangaza ikaingia Il dit, mjicho. ah bon, je suis fils de Dieu. Niko mwana wa Non, Mungu. le monde attend ma Dunia manifestation. mzima inangoja kabisa. Il dit, Sema kweli. non, le monde attend la Dunia révélation. inangoja. Il a dit, ah. Il a commencé à se repentir. Akaanza omba Dieu, toba. pardonne-moi. Mungu Je n'avais nirudie. jamais compris ce passage. Siaelewaka hii. Que le monde attend ma révélation. Dunia inangoja ufunuo yangu. Il était en colère, il a commencé à prier en d'autres langues. Kasirani kwa akaanza omba kabisa. Prier en d'autres langues, il marchait. Omba kwa lugha ingine. Prier en d'autres langues, il Omba kwa marchait. lugha ingine Il akatembea. priait en d'autres langues, il Omba kwa lugha marchait. ingine. Une pluie abondante a commencé à Mvula tomber. ikaanza Il nyesha. priait en d'autres langues, il marchait. Mvula kaanza omba lugha kubwa. Tellement qu'il a marché, Sana alitembea. il s'est retrouvé sur une autre ruelle d'une autre commune. Akajikuta komine Il ingine. a déjà quitté la montagne. Alishatoka kumilima na alishaenda mbali komine ingine. Il était en train de descendre, il parlait en langue. Kwa anashuka niko Il se anasema kwa lugha. retrouve sur un boulevard. Anashuka anafika Il kwa barabara. était 1h du matin. Kwa saa saba, En saa train saba de ya usiku. parler en Niko langue, il anasema priait. kwa lugha tu niko na Il ouvre les yeux et dit, ah, fungula je macho. suis arrivé ici comment? Nilifika hapa je? Il voit un véhicule Anaona gari qui arrive. inakuya. Dernier modèle Dernier modèle. des Range Rover. Range Rover ya mupya, En tout cas, il y a Moupia ya mupya. qui s'arrête. Inasimama. Une femme descend. Mwanamke Il mwana dit, shuka. on m'a envoyé pour venir te prendre. Anambia bananituma nikikutwala. Je vais vous faire une parenthèse. Nafungula kulukulu. À chaque fois quand les anges opèrent dans la Bible, Wakati wote malaika banatumika il y a mudunia. une chose qui se passe souvent dans la tête des hommes. Kuko kitu inapitika mukichwa Ils ont mwanadamu. l'impression qu'ils sont en train de rêver. Banawazaka biko banalota. Parce que les anges ont cette manipulation-là. Permettez-moi le terme manipulation. Malaika banakoka na ile kutumikisha mutu. Ils te font croire que tu es en train de rêver. Banakulotesha sasa vile uko Parce que si nalota. tu es vraiment éveillé, Kama wewe kabisa il y a des choses que tu ne unasisimuka. peux pas accepter de leur part. Vitu venye hawezi weza kuambia. Souvenez-vous de Pierre dans Kumbuka Petro ndani ya Actes des gereza. Apôtres, Ndani ya chapitre matendo ya 10. mitume. Alors, le monsieur, il voit un nouveau véhicule venir. Une femme que tu ne connais pas qui te dit, on m'a envoyé venir te prendre. Bwana anaona gari ya mupya nakuya, mwanamke Il s'est pas anatoka posé des ndani, questions, il balituma nikienda kukamata saa saba ya busiku. Commence à rouler. Anaanza tembea. Commence à rouler. Anaanza tembeza.
Il arrive jusqu'à son adresse. anafika mpaka kwa adresse Il yake. n'a jamais donné son adresse à cette femme. Hayapatia yule mwanamke adresse yake. Et cette femme descend, Yule mwanamke anashuka, donc prend la clé et lui dit, anakamata fungu la c'est ton véhicule, gari yako hii, regarde derrière. Il y tia avait kule. un sac plein d'argent. Na saki na yala pesa. Unaona ulienda kwa masomo. Tu es allé à l'école. Mathématiques ndio nataka kukoroga. C'est la mathématique qui veut te Prophète, compliquer. est-ce que c'est vrai? Prophète, Si tu peux inawezekana. expliquer quelque chose, alors ce n'est pas un miracle. Kama unaweza elewa Les miracles, on ne sait kitu pas les expliquer. miujiza abaielezaki. La dame descend du véhicule à 1h du matin. Mwanamke anashuka Elle mgari, part. anaenda. C'est quand elle part, Sasa anaenda. ndio akili narudi. C'est l'intelligence qui revient. Attends. Mais je la connais pas. Je suis dans quoi je Je lui ai jamais donné mon adresse. adresse. Simpatia adresse Elle a yangu. dit qu'on l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Nani alimutuma? Il commence à trembler. Anaanza tetemeka. Je vais mourir. Je ndakufa hapa. Dieu lui dit clairement Mwambia par une wazi voix wazi. audible, Ambia, pourquoi tu doutes unashakia nini des miracles que je te na donne? miujiza ambayo mimi nakupatia? C'est comme ça que sa vie a Njoo complètement vile maisha yake kabadilika Changé. yote kwa limoja. Je prie que le Dieu de la Omba restitution Mungu wa te visite kurudishiwa d'une manière surnaturelle. kwa hali ya juu ya kawaida. Que tu sois comme quelqu'un qui fait un rêve. Uwe kama vile mtu mwenye analota ndoto Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. T'inquiète pas, on va prier tout à l'heure. Tutaomba karibuni, msiogope. Il y a des choses bizarres qui vont se passer. Uko bitu Tu vas havieleweki vitapita. quitter ici avec quelque chose de surnaturel. sur Utatoka ta hapa tête. na kitu ya yule ya kawaida. Tu seras comme Saül quand il s'est séparé de Samuel. Utakuwa sawa vile Sauli wakati alitengana na La Samuel. Bible dit qu'il a rencontré 3 hommes. Le premier là, Samuel a posé la question, est-ce que tout va bien? Wewe unaenda mambo ni sawa. Sans demander, on lui a donné le pain et le vin. Akampatia mkate na mvinyo. Ça s'appelle Naitwa la faveur de Dieu. kibali cha Mungu. Qu'est-ce que nous enseigne Naye anatufundisha nini? la vie de Naaman? J'ai lu ce texte Maisha ya hier. Naamani nilisoma hii usomi jana. Je nous ai lu l'histoire de Naaman hier. Niwasomea Donnez-moi hadithi 5 ya minutes, je vais Naamani. conclure. Dakika 5 tu Que ndamalizia. nous enseigne la vie de Naaman Maisha ya Naamani yanatufundisha nini? parlant de la restitution divine. Sema juu ya kurudishiwa toka mbingu. Je vais vous donner quelques informations concernant cet homme. Na wapatia habari fulani juu ya huyu mwanaume. Par son nom Naaman, Jina lake Naaman Naaman veut dire agréable. ni kusema Le kinachokubaliwa. nom de Naaman Jina la Naaman veut dire agréable. kusema kitu kinachokubaliwa. Deuxième information que j'aimerais vous donner sur Na Naaman. habari ya pili mnataka kukuelezea Là où on a dit dans 2 Rois chapitre 5. Wafalme wa pili sura La 5. Bible dit qu'il était un homme de valeur et considéré dans son pays. Alikuwa mtu wa samani na anaheshimika ndani ya nchi yake. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er, la Bible Wafalme wa dit pili 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Naamani mkubwa wa jeshi ya jouissait de la faveur de son maître alikuwa anaishi et katika d'une kibali, grande considération, anaheshimika sana. car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Kwa ni Syrien. kupitia yeye Mungu Bwana alifungua Wasuria. Mais cet homme fort et vaillant Mtu yule mwenye nguvu na mwenye uwezo était lépreux. alikuwa na La ukoma. Bible dit que c'était un général Alikuwa yeye jemadari, très considéré. anaheshimika sana. C'est par lui que l'Éternel avait délivré Ni le kwa yeye Syrien. Mungu alifungua Wasuria. Si tu ne sais pas de quoi la Bible parle ici, Kama huyo nini Biblia inasema hapa? au fait, reviens dans 1 Roi chapitre, le dernier chapitre. Rudia ndani ya Wafalme wa kwanza Vous allez sura ya vous mwisho. rendre compte que le roi d'Israël sont allés en guerre contre les Syriens. Mfalme wa Israeli balienda na kuvita na Et Suria. la Bible dit que le roi Akab s'est déguisé. Biblia inasema mfalme Akabu Ils se sont akajigeuza. ligués ils se sont mis ensemble avec Josaphat pour aller faire la guerre. Bakakutanana na Yosafati Et kufanya la vita. Bible dit qu'un soldat Biblia inasema askari moja lança une flèche au hasard. akapiga mshale Cette kwa flèche toucha le roi Akab. ikagusa mfalme Il Akabu. est mort. Akakufa. C'est comme ça que les Assyriens ont remporté la victoire. Wasuria walipata ushindi. Selon les historiens de la Bible, que Fatana ce na soldat wahadisi wa c'était Biblia wanasema le général Naaman. anasema ilikuwa Celui jemadari qui avait Naaman. tué le roi Ndio Akab. alifua mfalme Et c'est Akabu. par lui que les Assyriens ont été sauvés. Kupitia Wasuria Donc kwa c'était un héros national. alikuwa yeye Il a remporté la guerre. alishinda Très vita. considéré. Anaheshimika sana. Et ma Bible me dit, Biblia inaniambia la 4e information, est que c'était un lépreux. yeye alikuwa na ukoma, Malgré sa dignité, alikuwa angalia malgré sa kuinuliwa, réputation, ingalao heshima yake, il était lépreux. alikuwa na ukoma, Il avait une faiblesse alikuwa na udhaifu que son rang ne pouvait pas lui donner, ile ambayo ranga yake que aingempatia, son argent ne pouvait pas lui pesa yake angempatia. donner. Il existe des situations comme ça dans la vie. Kuna kwa hali zile ndani ya maisha. Frère, je te le dis toujours. Kaka nasema kila siku, La Bible dit Biblia nasema que l'argent répond à tout.
pesa inajibu kwa yote. Mais la Bible n'a jamais dit Biblia que hayasemaka l'argent donne de bonnes réponses en toutes choses. hayasemaka makuta analetaka Parce qu'il majibu y a mazuri des kuyote. choses auxquelles l'argent ne peut pas Kuko répondre. bitu vyenye pesa haiwezi kupatia jibu. L'argent n'achète pas la bonne santé. Franga haiuzaki afya tele. L'argent n'achète pas le bonheur. Franga haiuzaki Elle peut heri. te donner un mariage, Inaweza kupatia ndoa, mais jamais un foyer. lakini hapana Elle peut te donner la nourriture, l'argent, inaweza kupatia chakula. jamais l'appétit. Hapana Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas kuko acheter. bitu vyenye franga Il y a des inaweza personnes comme ça dans la vie. kuko batu hivi Ils maisha. sont nés de familles aisées. Zaliwa ndani ya jamaa Ils ya sont peut-être intelligents. banakuwa na akili. Mais il y a une faiblesse dans leur vie. Kunakuwa udhaifu ndani ya maisha yao. Ça, on ne peut pas expliquer. Uwezo kueleza. La Bible dit, Biblia inasema quatrième information concernant cet homme, habari ya ine kufuatana na c'est que c'était un Syrien. alikuwa Msuria. Les Syriens, Wasuria quand vous lisez l'histoire de la Bible, ils étaient les ennemis jurés d'Israël. balikuwa baadui ya sana ya Israeli. À part ça, les Syriens, c'était des idolâtres. Na bao balikuwa baabudu miungu. C'était des idolâtres. Balikuwa batu ya kuabudu Quand vous miungu. quand vous lisez la Bible, Ukisoma dans Biblia Juge chapitre 10, le verset Waamuzi 6, 10:6. la Bible dit les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Watoto wa Israeli La wakachukiza Bible dit Mungu. ils servirent les Baals, Wakatumikia Baal, les Astartés, Wastarte, les dieux des Syriens. miungu ya Donc les Wasuria. Syriens, c'était un peuple idolâtre. Suria balikuwa naabudu miungu. Cet homme, Huyu mtu c'était un Syrien. alikuwa Mais Msuria. ma Bible à moi me dit, Biblia na Mungu ananiambia il était lépreux. alikuwa Et dans sa victoire de la guerre ushindi d'Israël, yake ya vita ya il Israeli avait fait des esclaves. alifanya Et il y watumwa. avait une petite fille Ulikuwa msika mdogo juive Yuda qui était esclave et servante dans sa alikuwa maison. mtumwa ndani ya nyumba yake. Un jour, Ndani ya siku moja cet homme, ule mtu sa servante dit à sa femme, kijakazi akaambia mke wake, si mon Seigneur kama bwana wangu voulait aller dans ma ville, à angeenda Samarie, kwetu Samaria il munchi y a un yetu, prophète kunakuwa nabii qui peut guérir sa lèpre. anaweza ponesha ile ukoma, Qui peut guérir sa lèpre. anaweza ponesha ile ukoma. La Bible me dit, Biblia la inaniambia réaction de Naaman, akisema jibu ya Naamani, directement il est allé voir le roi. akaenda na Il a mfalme, dit, voici j'ai une servante chez moi à la maison niko na kijakazi qui m'a dit ça et ça. akaniambia hivi na hivi na hivi na hivi. La première des choses Kitu ya kwanza que la vie de Naaman nous enseigne par rapport à la restitution divine, kufuatana na kurudishiwa na mbingu, maisha ya Naamani c'est que yanatufundisha si tu veux connaître la restitution divine dans ta vie, ukitaka kuishi la kurudishiwa mbingu, première des choses, kitu ya kwanza tu dois accepter ton état actuel. itika hali yako ya sasa. Accepter ton état actuel. Itika hali yako ya sasa C'est le début de la guérison. ni mwanzo ya uponyaji. Accepter Uitika ce qui est arrivé. kile ambacho kinafika. Frères et sœurs, Kaka dada, beaucoup de gens batu mingi n'ont pas connu la restitution divine abakuishi kurudishiwa parce toka qu'ils mbingu, restent coincés dans le passé. banabakia banafungamana na yaliyopita. Ce qui est arrivé, Kile kilifika mais ils kilifika, ne veulent pas accepter. abapendi itika. Vous les entendez avoir ces arts de langage. Unabasikia hii lugha banasema Quand kama papa était sa encore là, papa alikuwa angali pale, nous mangeons bien, tulikuwa nakula nous mzuri, vivons bien. tulikuwa naishi Mais Dieu mzuri. ne peut pas amener la restitution dans la vie d'une personne qui reste Aizurudisha coincée dans le kitu ndani passé. ya maisha ya mtu mwenye kwa na mazo. Accepte que papa est déjà Itika parti, kama il est baba parti. alishakaenda, Et alishakufa, appuie-toi sur un na nouveau père qui est Abba, la source ambatana na de baba toutes wa nos Mungu ressources. Dis, ambaye mon anakuwa père est parti, chemu, je l'accepte. naitika. Mais Dieu Lakini Mungu ne nous a pas abandonnés. hakutuacha. Oh non, nous quand nous étions Sio sa en tulikuwaka 2011, mu 2011 nous touchions à tulikuwa l'argent. nagusa Mais pesa, frère, c'est déjà passé. bilishapita. Accepte ce qui est Itika kama bilishakapita. Naaman n'a jamais nié qu'il était. hayawahi kukataa. Il est allé voir le roi et dit oui, Alienda na mfalme je akasema, reconnais que je suis mimi le najua prêtre, niko na mais ukoma, on m'a proposé une solution. lakini mfalme leta waza suluhisho. Le début de toute guérison Mwanzo ya uponyaji yote commence par l'acceptation de sa situation inaanza actuelle. na kuitika hali ya sasa. Parce que si tu ne l'as pas encore accepté, Kama uyaitika kwanza, alors Dieu ne peut pas t'aider. na Mungu haezi kukuponya. Écoutez, un homme qui a accepté sa douleur dans la Sikia Bible, mtu ambaye aliitika machungu yake mu Biblia, il s'appelle Job. anaitwa Ayubu. La Bible dit qu'un malheur lui est tombé dessus. Ole ilimwangukia Dans une journée, ndani ya siku Job moja. chapitre 1er, le verset 14, la Bible Ayubu dit, sura ya kwanza mstari il wa arriva auprès de Job un messager qui dit, akafika mjumbe les bœufs labourés
Et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint. Et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vint. Il dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé de coin de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Le verset 20. Alors Job s'éleva. Il déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta par terre et se prosterna. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. Écoutez, il a accepté ce qui est arrivé. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. J'aime la conclusion. En tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il a accepté sa situation. Ce qui est arrivé est arrivé. Je ne peux rien changer. Mais Dieu est encore là. Si c'était toi et moi, vraiment pasteur, niliomba nikakesha nikafunga, Mungu ananidesevoir, sitakuya tena mkanisa. Je n'irai plus à l'église. C'est quoi l'importance de prier? On a prié quand même. Le pasteur ana upako. Ce pasteur-là, il n'a pas l'onction, il n'a pas vraiment homme de Dieu. Toi, Mungu. Je n'irai plus à l'église. Je ne prierai d'ailleurs plus. Job a dit que l'Éternel soit béni en tout ce qui est arrivé. Mais j'aime beaucoup la conclusion de son histoire. Il a chanté un cantique différent. La Bible dit que Dieu l'avait restitué tout ce qu'il avait perdu et lui avait donné plus que ce qu'il avait avant. Écoute ce que Job dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Elle m'a touché à ton voisin. Dites, voisin, s'élever le dernier, ce n'est pas s'élever en retard. Il attend simplement que les hommes parlent et qu'ils puissent conclure. Et lui, il puisse arriver, il dit, c'est lui qui a la dernière parole. C'est moi. Accepte ce qui t'est arrivé. Si tu veux connaître la restitution. Vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle le refoulement. Le refoulement, c'est quoi en psychologie? C'est quand un drame est arrivé et qu'une personne n'arrive pas à accepter ce qui est arrivé. Il commence à refouler les souvenirs, refouler ses douleurs. Malheureusement, ces genres de refoulements ont des conséquences. Je suis en train de lire un rapport là. Écoutez ce qu'ils disent. Le refoulement, c'est une fonction de défense. Il sert à éviter l'anxiété, des pulsions inacceptables. Mais écoutez ce qui est mauvais dans le refoulement. Et que les éléments refoulés ne disparaissent pas. Je vais aller boire il est refoulement, il essaie de fuir une douleur. Les psychologues disent, malheureusement,
Malheureusement, les choses refoulées ne disparaissent pas. Ça pombe naisha. Quand le vin va finir, Bingali. il revient à la case départ. La Bible dit, mais quand ces choses-là reviennent, ils peuvent revenir sous des symptômes physiques, des phobies, des angoisses, des tensions, des fatigues, des dépressions. Pourquoi? Parce que tu es en train de refouler une douleur. C'est pourquoi je vais te conseiller. Si tu as connu quelque chose de dur, accepte. Va voir quelqu'un. Pleure. Pleure. Après avoir pleuré, essuie tes larmes. Et Dieu est vivant. Il va encore me soutenir. Frère, tu sais que cette histoire m'est arrivée quand j'ai perdu ma mère. Je n'avais pas pleuré. Je me disais, je suis un homme de Dieu. Homme d'onction. Les gens vont me voir pleurer au deuil. J'étais en train de refouler la douleur. Un mois après, je me suis juste retrouvé que je ne dormais plus. Je n'avais plus d'appétit. Je commençais à sentir des douleurs dans mon corps. Je suis allé voir un homme de Dieu. Il me dit, j'ai l'impression que j'ai des attaques spirituelles. Tu n'es pas attaqué. C'est ce qu'on appelle l'anxiété, la dépression. Tu as refoulé une douleur. Il me dit, je te conseille, va dans la prière. Pleure devant Dieu. Dis, Dieu, c'est douloureux. J'accepte. Mais je crois que tu es capable de me guérir. Accepte. Accepte cette douleur. C'est le début de chaque guérison. Deuxièmement, accepter une douleur, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. C'est se dire, j'ai besoin d'aide. 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 Lorsque tu arrives à ce niveau où tu dis j'ai besoin d'aide, la restitution commence. Frère, une prière que je fais chaque fois quand les choses me dépassent, je m'assois par terre. Je vous dis comment je prie en Swahili. Mungu, niko peti yako. Ukiniacha itakuwa compliqué. Mungu nisaidie. Naambia Mungu, Mugoma sina shamba. Sina entreprise. Sina konta banki kwa mamilioni. Mungu njoo natia chakula kwa meza yangu. Mungu njoo nalisha frigo yangu. Mungu njoo anitilia karibira mgari. Mungu ukiniacha hapa. Et chaque fois je vous dis la vérité. Wakati tunawaambia kweli, Dieu intervient. Mungu anashughulika. Parce que Dieu aime des gens. Mungu anapenda watu. Accepte qu'ils ont besoin d'aide. Kama biko na lazima ya msaada. Quelqu'un doit quitter ici ce soir. Mtu mmoja atatoka hapa magharibi. Allez se mettre à genoux. Atapiga magoti. Et dit Seigneur, aide-moi. Sema Bwana nisaidie. Je ne veux pas y arriver seul. Siwezi kufika kule mbele. Aide-moi. Nisaidie. C'est trop dur. Je ne peux pas le porter. Iko nguvu. Pierre chapitre 5, le verset 5 à 7, la Bible dit. De même, vous êtes jeunes. Soyez soumis aux anciens, écoutez. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais il parle de l'humilité. Quelle est la définition de cette humilité? Écoutez ce qu'il dit. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps. Qu'elle veut dire s'humilier sous la main puissante de Dieu? Écoutez ce qu'il dit au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il dit c'est un signe d'humilité. Quand tu vas en prier, tu dis Seigneur, j'ai beaucoup de soucis. Prends. Je vais prendre ceci. Imaginez que ça soit mes soucis. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Je vais avec mon fardeau. Je viens les déposer auprès de Jésus. Quand je rentre, est-ce que j'ai encore ce fardeau? Je l'ai laissé où? Chez Jésus.
Malheureusement, regarde ce que les chrétiens nous faisons. Angalia bakristo tunafanya nini? Je prends mes fardeaux. Mzigo yangu. Jésus, Yesu. j'ai besoin d'aide. Lazima msaada. Ce fardeau est trop dur. Hii mzigo iko mzito. Soutiens-moi. Nisaidie. Jésus les prend. Après, je le dis. Je reviens avec mes fardeaux. Narudia na mzigo Maintenant, wangu. toka mon prière. Je reviens de la prière. Banamaliza ombea santé yangu. On a fini de On a prié pour la guérison des malades. Ombea uponyaji. Tunafika tena kunyumba. J'arrive encore à la maison. Hii mama gonjwa itatua hii. Cette maladie va nous tuer. Vraiment hatujue kama biko Je sais ae. pas comment les choses. Unatoka mu presence ya Mungu. Toi tu reviens de la Una présence. déposé mafardo unarudia kunyumba. Tu as déposé les Hii fardeaux. crise kugoma. La crise encore qui est Itatua. Ça va nous tuer. Moi je croyais que tu as laissé ces Wazo fardeaux. uliacha ile mzigo kule. Rentre chez toi. Rudia kwa nyumba. Mets-toi à genoux. Piga Dis magoti. Lord, help me. Help me. Nisaidie. Aide-moi. Nisaidie. J'ai besoin d'aide. Nahitaji msaada. Aide-moi. Nisaidie. Seigneur, dans cette génération Ndani ya hii kizazi. où il y a des tentations à gauche, à Kwa droite, tentation tu m'appelles comme un jeune serviteur. Naniita vile kijana. Vivre dans la sanctification Kuishi de ndani ya Dieu. utakaso. Mais aide-moi. Nisaidie. C'est un signe d'humilité. Ni alama ya unyenyekevu. Frère, Kaka, Naman Naman a écouté la voix d'une servante. alisikia sauti ya On va kijakazi. prier dans quelques minutes, on va finir. Dakika 5 chache minutes. tutaomba. Quelque chose s'est passé dans ma Kitu vie. ilipitika maisha Je yangu. vais couper l'histoire. Na kata mfupi. Ou dans ma belle famille, il y a eu Kumbuko beaucoup de morts. Maman Kulikuwa Karine, maman Dokas connaît cette batu histoire. walikufa kufa. Des grandes sœurs de mon épouse sont mortes. Badada en allant bakubwa accoucher. ya bibi yangu balikufa. Quand mon épouse était enceinte, Sasa alikuwa na mimba. la peur c'était qu'elle aussi puisse Boga mourir. ilikuwa naye Ces asikufa. deux grandes sœurs sont mortes en moins d'une année. Première grossesse Badada en yake plus. bakubwa Une balikufa année seulement de mariage. mwaka moya ya ndoa. Quand je me suis marié, beaucoup de gens me disaient, Sasa Nawei, nifunga toi aussi. ton épouse va mourir. Bibi yako atakufa. Tu sais, j'avais la foi au début, je me disais, Nilikuwa na imani, nilikuwa je na suis un homme de Dieu, ça niko va mtu pas wa arriver. Mungu haitanifikia. Mon épouse est tombée enceinte. Mke wangu akabeba Le mimba. jour de l'accouchement, je coupe Siku ya l'histoire. kuzala na kata kifupi. Il est entré dans la salle d'accouchement le matin. Ngia musale ya kuzalia. On vient nous dire, Alikuwa le bébé est grand. On doit l'opérer. mtoto ni mnene inabidi bapasule. Alors que quand je priais, Dieu m'avait dit qu'on ne l'opère pas. Sasa nilikuwa naomba Mungu akaniambia basi mpasule. La pression de la famille, non, il faut Presio ya l'opérer. jamaa inabidi bampasule. Je dois obéir à Dieu ou aux hommes. Nitii Mungu J'ai bado résisté. nikakatala. Alors un moment, Wakati fulani on vient m'appeler. wanakia nita C'était vers la nuit. usiku Parce que je dormais à l'hôpital. kwa nalala kwa On me dit, les choses se compliquent na là-bas. bitu binakorogana kule. Les choses Bitu se compliquent là-bas. binakorogana kule. Njoo ile mama neno yote ya watu inarudia. Les mots, les paroles des gens. Alikwambia apite kwa opération mpende On sikia t'a yeba. dit qu'il doit passer à l'opération. Toi, tu as refusé. J'ai commencé à trembler. Il était téméka. Vous savez ce que je fais? Il fallait. J'ai ouvert le capot de mon véhicule. Fungula kapo ya gari. Je me suis couché là derrière. Nikalala pale nyuma. J'ai fait une prière de folie. J'ai mis une musique. Nikatia J'ai muziki. dit Seigneur, Mungu, j'ai peur. naogopa. C'est la prière que je faisais. Mami Dieu, kwa nafaa. Mungu, moi et toi, mimi tu nawe. sais que j'ai peur. Unajua kama mimi naogopa. Là, Pale. j'ai fait semblant devant ma belle Fa femme. sambla mbele ya Oh, ça bukwe. va aller, ben, maman, ça va Bitaenda, aller. bitaenda sawa. Mais je suis rentré à Dieu. Mon- Nikarudia kwa Mungu. J'ai peur. Niko na boga. J'ai peur. Niko na boga. J'ai besoin d'aide. Nahitaji msaada. J'ai besoin d'aide. Nahitaji msaada. Ah, il est le secours qui ne manque jamais. Yeye au ni monde msaada d'habitude. ambao usiokosa Dieu me wakati dit, wa mateso. va prier pour elle. Uende mwono. J'entre dans la salle, Naingia mchumba. je tiens ma femme la main, Kamata mke wangu mkono. je la regarde. Elle me Namwangalia. regarde et me dit, je suis fatigué. Kia mimi nachoka. Appelle le docteur comme mon père. Ita munganga Je dis, on ne va banipasue. pas t'opérer. Je Abata prie. kupasua. Je prie. Je vais rentrer, j'entends quelqu'un qui me tire la chemise. Tia Mungu Il utanigusa me dit, kama tu tashi. vas où? Unaenda Je dis, wapi? mais je dois rentrer. Naambia hizo ni Reste nitoke. ici. Sitabaki. Appelle le docteur. Uende ita Il dit, munganga. tu vas bien accoucher. Je Ça, sors ça, comme ça. ça. 20 minutes, c'était pas beau. 20 minutes haikuwa mingi. Je vois l'infirmière qui vient. Afime nakuya. Elle a accouché. Bibi yako anazala. Tu sais, j'ai commencé à dire, je vous avais dit, Niliwaambia ah, je suis un homme de Dieu, je porte mtu wa l'onction. Mungu. Mais quand j'étais avec Dieu, je lui disais, Sasa nilikuwa kule mugari kule mkapo. Nilikuwa naambia Mungu nini? Niko naogopa. Dieu Niko a atetemeka. besoin des gens Mungu sincères. ana lazima batu benye biko wazi. Beaucoup de gens ne connaissent pas la restitution à cause de cette Batu wengine attitude. habaishi kurudishiwa juu ya Ce soir, tu vas prier. magharibi Je leo ne sais pas si tu vas te coucher par terre, je ne sais pas. au nini. Mais tu vas dire, Dieu, Tambia Mungu, mon pasteur ne peut pas le faire. hawezi fanya. Mon médecin ne peut pas le Baba faire. hawezi fanya. J'ai besoin d'aide. Nahitaji msaada. J'ai essayé tout ce qu'il fallait Nilipima faire. yote ilibidi. J'ai besoin d'aide. Nahitaji msaada. J'ai besoin d'aide. Nahitaji msaada. J'ai besoin d'aide.
Prends une position qui va te permettre. Kamata hali ambayo itakufurahisha. Nous allons supplier le Seigneur. Tutasi Mungu. Philippiens chapitre 4, Wafilipi 2, verset 6, la Bible dit: sita inasema, ne vous inquiétez donc de rien, msijisumbue na lolote, mais en toute chose, na mambo yote faites connaître vos besoins mjulishe shida zenu par des prières, kwa maombi des na supplications. kumsihi. Tu vas supplier le Seigneur. Utasihi Bwana. Seigneur, Bwana, mes parents ne sont plus. bazazi yangu wabiko tena. Étudier, c'est devenu Soma compliqué. ni shida. Aide-moi. Nisaidie. Aide-moi. Nisaidie. Aide-moi. Nisaidie. Seigneur, Bwana, quand la guerre a frappé, wakati j'ai perdu mon travail. nilipoteza kazi. Pour donner la nourriture à mes enfants, c'est Kulisha devenu batoto compliqué. kwa shida. Aide-moi. Nisaidie. Aide-moi. 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 Seigneur, cette maladie à l'hôpital, on m'a demandé une somme d'argent que je n'ai pas. Aide-moi. 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 Nous allons les supplier. S'il te plaît, ne regarde pas le temps, mais regarde le Seigneur. Demande-le. Aide-moi. J'accepte ce qui est arrivé. Mais comme Job, je reconnais que mon rêve dans terre est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à supplier le Seigneur. Commence à supplier le Seigneur. Commence à supplier le Seigneur. Supplie Jésus, supplie Jésus. Supplie le Seigneur, supplie le Seigneur. Pendant quelques minutes, Seigneur, j'ai tout perdu. Je ne sais pas où commencer. Mais aide-moi. 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 Aide-moi, Jésus. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix qui crie. Crie à plein gosier. Aragade Shatalamando Zadi Kadasha. Alolola. Sangonga na sukaka. Nekomona begaka. Ebukaka bangomba. Kanganyoso Tanganga na sukaka Dekomona benga Ebukaka bangomba Ela kanganyoso Kololo bakina ngai Etengai na kobiko Nakombo mosusute Erabasha Kakao Yesu Yesu Adadabasha Yesu Nabeleli Yesu J'appelle Jésus Yesu 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 Je t'appelle, aide-moi, 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 aide-moi. Soutiens-moi, soutiens-moi, aide-moi. J'ai tant besoin de toi, aide-moi. Je suis perdu sans toi. Supplie-le, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Je t'ai besoin de toi. La brachata rabagé. Chanda la baya de lebo chata. Aide-moi. Igerebe shalabado.